de la part du Saint-Esprit ce matin, recevez ces paroles de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qui dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors le Seigneur est en train de frapper à la porte et il veut entrer. Et il veut en effet échanger avec toi. En échangeant, il veut prendre tout ce qui est en toi, tout ce qui est difficulté, problème, souci, fardeau, tout ce que tu as. Et lui, il veut te donner ce qui est en lui. C'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, l'onction, l'esprit, la joie de vivre, la grâce de Dieu. Et afin que tu sois un homme renouvelé, régénéré, transformé, que tu ne sois plus jamais la même personne. Et que ces paroles soient pour toi des paroles de vie, de grâce, de régénération, de transformation. Reçois-les au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, en effet, nous sommes dans l'impact de Christ dans la vie des hommes. Lisons Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, Philippe pose un problème. Il pose une question. En fait, il émet un vœu. Il dit, je vais voir le Père. Parce qu'il avait cette soif de voir le Père. En effet, Jésus, déjà, au livre dans Jean 11, il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, vous voyez, toutes ces paroles ont impacté la vie des apôtres. Et Christ a créé une soif extrême. Et ils avaient vraiment envie de voir le Père. Et ça devait vraiment sincèrement leur faire du bien. Et comme moi aussi, aujourd'hui, moi, sincèrement, j'ai envie de voir le Saint-Esprit avec mes yeux. J'ai envie de voir Jésus-Christ. J'ai envie de voir le Père. J'ai envie de voir le ciel. J'ai envie de voir tout ce qu'on me décrit dans l'Apocalypse. Et j'ai envie de dire, cela me suffit. Mais l'héritage que Christ nous a laissé, c'est la foi. Vous savez, la foi est ce qui nous amène à croire, à voir Christ. Même si on ne le voit pas avec les yeux, mais on le voit avec les yeux. On le voit dans la parole, on le vit dans la parole. Parce que ce que la parole nous décrit et ce que la parole nous fait vivre en nous, parce que nous la pratiquons, waouh, oui, c'est vrai. Donc Dieu vraiment, il est vraiment vivant. Et quand nous appliquons la parole de Dieu en nous, nous voyons combien de fois ce que Christ a dit s'accomplit jour après jour et quotidiennement. Et déjà le fait qu'on se réveille, c'est un miracle. Et Dieu est bon, Dieu est vraiment bon pour moi. Alors, le Seigneur lui répond, mais Philippe, mais comment tu me dis mon nom le Père alors que je suis avec vous depuis longtemps? Vous voyez, Dieu à ce moment parle. Je ne sais pas si les apôtres avaient réalisé que c'est Dieu qui parlait à ce moment donné. J'ai envie de dire, Dieu voulait vraiment se révéler d'une manière un peu extraordinaire. Mais non, et Christ était là, c'était Christ. Et Christ a parlé. Mais je suis là. Alors, vous voyez, nous sommes plusieurs qui nous ratons nos objectifs parce que nous aimons le palpable, nous voulons toucher, nous voulons voir avec les yeux. Mais nous sommes des hommes de foi. Christ nous a dit, ayez foi en Dieu. La foi devient pour nous le moyen par excellence de connaître Dieu. Alors, vous savez, hier nous avons lu le livre de Colossiens chapitre 2, verset 9. Il nous a dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Christ est l'empreinte, l'image, le reflet de Dieu. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre mot pour exprimer cela. Et si tu le reçois, vraiment, ça veut dire que tu as compris exactement Christ. Alors, sachez-le bien, que il y avait une histoire extraordinaire dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 9. Jésus entre dans la maison d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée, on dit il était le chef des publicains, donc le chef de responsable des impôts, le ministre des impôts. Et donc c'était un riche. Alors, le Seigneur entre, le Seigneur ne dit rien. Il est assis. C'est les gens qui murmurent à côté. Alors, Zachée, vous voyez, Christ est en lui. Et il est en train de se révéler au monde. Il dit maintenant, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et je vais rembourser ceux à qui j'ai fait du mal et que j'ai triché. Alors, le Seigneur dit une parole, le salut est entré dans cette maison. Chers amis, vous voyez, la vie de Christ, ou disons, Christ en vous, c'est complètement différent. Votre vie change totalement. Si vous demeurez le même, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Je vous laisse avec cette parole et que le Saint-Esprit vous éclaire. Soyez bénis au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.